Yes. Salut mes frelons, bienvenue dans ce tout nouveau format que je lance sur la chaîne. Nouveau format dédié à la pop culture et principalement à tout ce qui est l'univers des comics, des séries américaines, tout ce qui crée la pop culture occidentale vue du Japon. Alors voilà, comme je vous avais annoncé sur Instagram, le fameux format qui va combiner ma localisation géographique, donc le Japon, parce que oui, je vis au Japon, pour les retardataires ou pour les nouveaux, on sait jamais, avec ma passion, parce que je suis absolument passionnée de comics, je suis passionnée de séries, je suis passionnée de tout ce qui est pop culture en fait. Voilà, j'espère que le concept vous plaira. Et pour ce premier numéro, comme vous l'avez lu dans le titre, nous allons tenter de répondre à la question: pourquoi Spider-Man est-il le héros le plus apprécié au Japon? Voilà, Spider-Man qui est un héros absolument incontournable dans l'univers des comics. Et il faut savoir qu'il a son petit succès au Japon. Et pourquoi Spider-Man et pas un autre, donc c'est ce que nous allons tenter de voir dans ce premier épisode. D'ailleurs, je vais vous mettre à contribution mes petits frelons, essayez de me trouver un nom de format pour cette nouvelle série de vidéos, parce que voilà, je me suis vraiment creusé la tête, trouver un nom de format qui puisse combiner le fait que je parle de pop culture, de comics, de films avec le Japon. C'est assez bizarre comme mix, je l'avoue, mais voilà, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Voilà, si vous avez des idées de titres que je pourrais donner à ce nouveau format, n'hésitez pas, j'attends vos suggestions. Parce que oui, parler d'anime au Japon, c'est complètement obvious, c'est vu et revu. Mais que pensent les Japonais des héros de comics, des héros de Marvel, des héros de DC, des séries occidentales comme The Walking Dead, etc. On veut savoir. Voilà, pour prendre le contre-pied de tout ça, j'ai voulu parler de l'univers des comics au Japon, savoir le point de vue, les opinions des Japonais sur des œuvres occidentales. Et pour ce premier sujet, j'ai choisi de prendre notre héros à tous, c'est un petit peu notre petit chouchou à tous, Spider-Man, voilà, Spider-Man, pour le prononcer bien à la française, dégueulasse. Alors je suis désolée, tout le long de la vidéo, je vais switcher peut-être entre Spider-Man et Spider-Man, ne vous attardez pas sur ma prononciation, voilà, je serai peut-être un peu bipolaire à ce niveau-là, mais bref. Spider-Man, pour ceux qui ont vu Infinity War, on va pas spoiler, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai vu Infinity War 3 fois, j'ai pleuré 3 fois. Bref, la question du jour, c'est pourquoi Spider-Man est le héros le plus apprécié des Japonais. Pourquoi Spider-Man et pas Captain America ou Iron Man ou Thor. Voilà, Thor qui est complètement sous-coté, mais bref. Voilà, notre héros du jour, c'est Spider-Man. Même les gens qui n'ont jamais ouvert un comics ou qui n'ont jamais vu de film de comics de leur vie connaissent Spider-Man, c'est ancré dans la pop culture, c'est voilà, Spider-Man tu ne peux pas ne pas connaître, ce n'est pas possible. Et le Japon ne déroge pas à la règle, Spider-Man est un des héros les plus connus et en plus de ça des plus appréciés. Et on va voir tout de suite les raisons qui font son succès, on va dire ça comme ça. Pour petit rappel, Spider-Man qui a été créé par le grand Stan Lee, qui fait d'ailleurs des caméos absolument excellents dans les films du MCU, mais bref, et du dessinateur Steve Ditko, paru pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy numéro 15 en août 1962 pour être précis. Et bien sachez que 8-9 ans plus tard, donc en 1970-1971, le mangaka Ikegami Ryoichi a créé une version japonaise de Spider-Man, donc un manga intitulé tout simplement Spider-Man, dont l'intrigue se déroulait à Tokyo et dont le héros était évidemment japonais. Donc c'est un manga qui a été publié dans le Shonen Magazine à l'époque, mais il a également eu son adaptation en film en 1978. Donc voilà, c'est un des facteurs qui a popularisé le personnage. Le fait d'avoir sa version japonaise l'a fait complètement ancrer, je dirais pas dans les mœurs, mais voilà, dans la culture populaire, a joué un rôle un peu dans la proximité aussi que les gens avaient avec le personnage. Du coup, ils pouvaient beaucoup plus s'identifier au personnage de Spider-Man avec sa version japonaise. Mais voilà, le fait d'avoir une version japonaise au personnage lui a donné un petit plus en fait, ce que les autres héros de comics n'avaient pas. Grâce à ça, il a mine de rien gagné le cœur de pas mal de personnes. Toujours dans cette dimension d'identification au personnage, le fait que Spider-Man porte un masque qui cache l'intégralité de son visage, c'est quelque chose déjà d'assez rare parmi les héros de comics. Je parle pas de Deadpool. Deadpool, on va en parler plus tard. Le fait qu'on ne voit pas du tout le visage de Spider-Man, on peut s'imaginer énormément de choses. Encore une fois, pour parler d'identification, on peut se projeter complètement dans le personnage, se dire que voilà, si moi aussi je mets le masque de Spider-Man,
je deviens Spider-Man. Donc voilà, l'identification c'est quand même quelque chose de primordial. Et la troisième raison que je vais citer va également aller dans ce sens-là, puisque Spider-Man est le héros qui conviendrait le mieux aux Japonais. Et ça c'est pas moi qui l'invente, puisque Stan Lee en personne s'est entretenu avec le dieu du manga comme on l'appelle, Tezuka Osamu, à ce sujet, selon un entretien qu'ils auraient eu relayé dans le Tanmuk American Comics Post Library, paru le 25 août 1978. Contrairement à beaucoup de héros de comics, ce n'est pas un héros avec une énorme musculature, voilà, un mec comme on dit en japonais, un gros macho, hein, macho pas dans le sens macho, voilà, macho dans le sens voilà, il va à la salle. Voilà, c'est un héros beaucoup plus filiforme avec des proportions beaucoup plus proches du physique japonais. Voilà, donc c'est ce que Stan Lee et Osamu Tezuka s'étaient échangé à propos de Spider-Man. Je n'invente rien, hein, vrai témoignage. Donc voilà, encore une raison qui va dans le sens de cette dimension d'identification au personnage. Vraiment, Spider-Man, c'est un héros sur lequel énormément de Japonais peuvent s'identifier, tant bien par le physique et le fait qu'il porte un masque, donc on peut complètement se projeter en dessous du masque. Et voilà, ça brise aussi un petit peu l'image des super-héros ultra baraqués, il faut être ultra musclé, ultra fort pour devenir un super-héros. Alors je vous parlais de Deadpool tout à l'heure, Deadpool qui est aussi un héros extrêmement apprécié du public japonais, pour les mêmes raisons que Spider-Man finalement, parce que pareil, il porte un masque, un costume, bon rouge, je sais pas si la couleur rouge ça rentre en compte, mais bon, hein, on trouve des similitudes là-dedans aussi. Et puis voilà, Deadpool n'est pas non plus taillé comme Captain America ou encore Thor. Voilà, je prends ces deux exemples parce que c'est vraiment l'image des héros ultra musclés, etc. C'est pas Hulk non plus, hein, voilà, pour s'identifier à Hulk... c'est encore un autre level, mais bref. Iron Man, pareil, le fait qu'il porte un masque avec sa combinaison. Et voilà, Tony Stark, il est pas non plus ultra baraque. Donc c'est aussi un personnage sur lequel on peut beaucoup plus facilement s'identifier, à l'instar de Spider-Man. Mais voilà, Spider-Man, il y a aussi la dimension du petit héros de quartier. Voilà, tous ces facteurs font que c'est un héros duquel on se sent proche et finalement auquel le public japonais peut facilement s'identifier. Donc, pour toutes les raisons que je vous ai citées, Spider-Man est un héros extrêmement apprécié au Japon, si ce n'est le plus apprécié. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je suis vraiment contente d'avoir lancé cette série. Je me suis longtemps cogité à savoir qu'est-ce que je pourrais bien parler, parce que voilà, il y a énormément de chaînes aussi qui parlent des comics, qui parlent de la pop culture, mais voilà, le fait d'en parler sur la dimension vue du Japon, j'ai trouvé ça déjà original. J'ai vu personne à ma connaissance, du moins dans le monde francophone, le faire. Du coup j'espère vraiment que ça vous aura plu. Avant de se quitter, petit sondage. Je pense que je vais faire des petits sondages par rapport au thème de la vidéo à chaque vidéo, donc voilà. Pour les prochaines, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour répondre au sondage. Dites-moi en commentaire qui est pour vous le meilleur acteur qui a le mieux incarné le personnage de Spider-Man au cinéma. Donc si c'est Tobey Maguire des 3 premiers films Spider-Man, si c'est plutôt Andrew Garfield des films Amazing Spider-Man, ou si c'est l'acteur Tom Holland qui incarne le Spider-Man au sein du MCU. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi pourquoi. Voilà mes frelons, j'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. C'est très important pour moi, je le dis pas systématiquement dans mes vidéos, mais voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à surtout partager et vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je vous donne rendez-vous sur mon Instagram pour avoir plein de petites nouvelles, bref, on chill grave sur Instagram, c'est grave stylé. Donc go me follow sur Insta, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, la bonne bise.